Je vous salue, bien-aimés, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais parler de quelque chose d'assez grave. Ce sont des enseignements de doctrine, des doctrines de démons qui sont proliférés ça et là. Il s'agit de 3 points de doctrine. 3 points de doctrine. Le premier point de doctrine que je vais aborder aujourd'hui, les 2 autres, je le ferai après. Il y a un groupe qui se fait appeler doctrine des apôtres, qui affirme et qui annonce que c'est quand le souverain sacrificateur Caïphe a condamné Jésus avec le peuple que le péché est tombé sur l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? C'est le moment où le péché est tombé sur l'agneau de Dieu. Bon, au demeurant, j'ai appris que finalement, ce n'est pas Caïphe, mais ils ne savent pas à quel moment le péché s'est attaché au Christ. Donc, ce premier point-là, il faut qu'on lève l'équivoque. Parce que bon, des hommes de Dieu, entre parenthèses, qui ne savent pas quand est-ce que le péché s'est attaché à Christ. Ils reconnaissent que c'est une œuvre de Dieu. Effectivement, c'est Dieu qui a jeté l'opprobre, ou du moins qui a rendu Christ, qui a destiné Christ, pour parler scripturairement, qui a destiné Christ comme étant un sacrifice expiatoire. Il a fait devenir péché, afin que par ce sacrifice-là puisse, n'est-ce pas, sauver l'humanité. Donc, ce groupe-là de doctrine des apôtres ne savent pas quand est-ce que le péché s'est attaché à Christ, jusqu'à ce jour. Ils réfléchissent encore, puisqu'ils n'ont pas encore trouvé, puisque le Seigneur ne leur a pas encore révélé ce moment-là. Deuxième hérésie, deuxième doctrine de démon. Voilà ce que ce groupe annonce aujourd'hui. Que l'on doit prendre la carte pastorale, c'est-à-dire que l'homme de Dieu, préparé par le Seigneur avant la fondation du monde à exercer ce ministère dans les temps marqués, doit aller à l'école des hommes pour être reconnu par les hommes comme étant serviteur de Dieu. Il doit donc, à la prime de ses études, prendre une carte pastorale pour répondre à une autorité humaine à laquelle il dépendrait. Nous disons faux, et c'est archi faux. C'est conduire les hommes à être sous l'autorité des hommes. Mais les hommes de Dieu en général sont appelés par Dieu. Ce n'est ni par le sang ni par la chair, mais c'est par la vertu du Saint-Esprit que les hommes de Dieu sont manifestés pour exercer un ministère auquel Dieu les a préparés avant la fondation du monde. C'est ce qu'il faut dire. Mais tout le reste n'est qu'hérésie. Troisième abomination qu'ils ont sorti, ils disent que l'Obamacare est la marque de la bête. Mais il faut que les gens prennent la marque de la bête, il faut que les gens prennent l'Obamacare. La puce, je veux dire la puce RFID, pardon. Cette puce-là, cette puce qui circule en ce moment, que bon, c'est pas bien grave, il faut que les gens prennent cette puce parce que voilà, blablabla. Bon, écoutez, nous connaissons la marque de la bête. Nous connaissons les descriptions de la marque de la bête et ce qu'elle va faire dans Apocalypse 13. Nous savons ce qui va être, ce qui va advenir. Le faux prophète qui va introduire, qui va annoncer, qui va disparaître pour laisser la place à la bête. Et la bête qui va se proclamer Dieu dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Et nous savons également que la bête va animer une image pour que les gens l'adorent. Et cette image va parler. Et ceux qui n'ont pas la marque de cette bête-là, ou le nom de la marque, ou le nom de la bête sur leurs mains ou sur leur front, ne pourront ni acheter ni vendre. Pour l'instant, nous n'en sommes pas à ce stade. Donc, je vais m'atteler uniquement à parler de quand est-ce que le péché s'est attaché au Christ de Dieu, puisque il est conçu par la vertu du Saint-Esprit, saint d'esprit et saint de corps. Comment le péché va donc s'attacher à celui qui est né dans la sainteté et dans la pureté? Est-ce à la naissance? Est-ce
après la naissance? Ou est-ce quand Caïphe l'a condamné en tant que souverain sacrificateur? Ou est-ce quand Jean-Baptiste lui a imposé les mains ou bien l'a baptisé dans l'eau, dans les eaux du Jourdain? Voilà. Donc, Dieu est dans sa parole. Sachez-le que Dieu est dans sa parole. Voilà. Il a donné à Moïse les lois qui allaient fonder, n'est-ce pas, sur lesquelles ils allaient marcher. Et nous avons les lois cérémonielles, les lois religieuses et la loi, comme ça, la loi cérémonielle, la loi religieuse et puis la loi, la troisième. Quand je retrouve, je vous dis, c'est dans Lévitique, toujours dans Lévitique. Donc, nous avons les lois cérémonielles, voilà, je vais vous donner, sur les fêtes. Je pense que ça doit être dans Lévitique 16, excusez-moi, Lévitique 18. Les lois religieuses, les lois Lévitique 19, verset 1er. Donc, les lois religieuses, les lois cérémonielles et les lois morales. Ici, je rappelle également que je vais utiliser Lévitique 27 pour la loi sur les fêtes annuelles d'expiation. Voilà, parce qu'ils ont usé le livre de Luc, hein, le livre qu'on appelle ça, de Caïphe au chapitre, le livre de Matthieu 26, à partir du verset 57 à 67, pour dire que c'est quand Caïphe a condamné Jésus-Christ en lui demandant « Es-tu le Christ de Dieu ?» et que Caïphe a trouvé qu'il a blasphémé, il a déchiré ses vêtements et que le peuple a dit que, effectivement, il a péché, qu'il faut le condamner, il faut le tuer. C'est en ce moment-là que ces soi-disant hommes de Dieu, groupuscules de apôtres, doctrine des apôtres, avec à leur tête un certain Nana, Matthias Yamdeogo, on dit que c'est en ce moment-là que le péché est tombé sur Jésus-Christ. Mais c'est de la plaisanterie. Heureusement qu'ils ont repris. Ils se sont repris pour dire que non, ils ne savent pas. Donc jusqu'à cette heure-là, ce groupe-là de doctrine des apôtres ne sait pas quand est-ce que le Seigneur Dieu a, disons, a fait devenir Christ péché. Ils ne savent pas jusqu'à aujourd'hui. Mais nous allons en parler tranquillement. On va d'abord lire un verset dans le livre de Lévitique. Voilà. Lévitique, ce sont les Lévites qui étaient au service de Dieu. Nous sommes dans le sacerdoce lévitique. Nous allons lire dans le livre de Lévitique 12, à partir du verset 1, ce que Dieu avait révélé à Moïse en ce qui concerne les femmes qui allaient accoucher d'un fils et les femmes qui allaient accoucher d'une fille. Voilà. Marie a donné naissance à un fils, comme l'ange Gabriel le lui a annoncé. Tu seras enceinte d'un fils. Tu l'appelleras Jésus. Et elle dit, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais aucun homme? Et l'ange Gabriel lui répond, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Donc l'enfant qui est né est par la vertu du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'œuvre de Marie, ce n'est pas deux hommes qui sont là ensemble, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a conçu, qui a formé un corps. Comme dit Hébreux 10, versets 4 à 8. Tu m'as formé un corps. Voilà. Et donc, ici, voilà ce qui advient d'une femme qui accouche d'un fils. Lévitique 12, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un mâle, la femme sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang et elle ne touchera aucune chose sainte. Elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Ça veut dire 33 plus 7, nous avons 40 jours d'impurité de la femme qui enfante un fils. Voilà. Donc, on continue.
Si elle enfante une fille, par contre, elle sera impure pendant 2 semaines, comme au temps de son indisposition menstruelle. Elle restera 66 jours, pardon, à se purifier de son sang. Ça veut dire quoi? 66 plus 14, ça fait 80 jours d'impurification, d'impureté. Voilà. On continue la lecture. Lorsque les jours de sa purification seront accomplis pour un fils ou pour une fille, elle apportera un sacrifice. Elle apportera au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'1 an pour l'holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur les sacrifiera devant l'Éternel et fera pour elle l'expiation et elle sera purifiée du flux de son sang. Ça veut dire qu'elle a couché, il y a eu le sang. Donc, elle sera pure du flux de son sang, n'est-ce pas? Telle est la loi pour la femme qui enfante un fils ou une fille. Si elle n'a pas de quoi se procurer un agneau, ça veut dire que si elle est pauvre, en d'autres termes, elle prendra 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, l'un pour l'holocauste et l'autre pour le sacrifice d'expiation. Le sacrificateur fera pour elle l'expiation et elle sera pure. Que nous dit le livre de Luc 2 à partir du verset 24? Nous sommes dans l'évangile. Qu'est-ce que les parents de Christ ont offert au sacrificateur? Voilà ce que dit Luc 2 à partir du verset 24. On dit, et quand les jours de leur purification étaient accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi de Moïse. Donc, l'enfant Jésus, les parents ont offert 2 tourtereaux. Voilà, parce qu'ils étaient pauvres et ils n'avaient pas d'argent. C'est pourquoi, dans le livre de 2 Corinthiens 8, à partir du verset 9, Paul a pu dire que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Donc, déjà à la naissance, on montre la pauvreté de Dieu, de Christ, pendant que il est riche, étant le Seigneur de gloire. Mais il a accepté de se dépouiller, de paraître dans une famille de pauvres. Donc c'est dès la naissance que les choses se passent. Et les parents n'ayant pas l'argent d'offrir un agneau, ont offert 2 tourtereaux. Voilà. C'est comme ça que l'évangile ou la parole de Dieu s'explique. Il y a une concordance entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'il faut accomplir les paroles des prophètes. Il faut accomplir les psaumes et il faut accomplir la loi de Moïse. Voilà. En ce qui concerne l'enfant Jésus ou le Christ qui devait être manifesté dans les temps présents. Ça, c'est la première indication. Que Christ, de pauvre qu'il était, de riche qu'il était, il s'est appauvri volontairement en naissant dans une famille de pauvres au travers de la Vierge qu'est Marie. C'est pour ça que, n'ayant pas les moyens, ils ont dû offrir, comme le dit ici, 2 tourterelles pour le sacrifice d'expiation, pour le sacrifice de purification. Voilà. Donc, bon, c'est bien beau de se faire appeler doctrine des apôtres, mais encore faut-il avoir la doctrine dans la bouche. Il ne faut pas venir dire ici que je ne sais pas quand est-ce que Jésus a reçu le péché, mais bon, c'est Dieu qui a jeté ça sur lui. C'est trop facile. C'est trop facile. Depuis quand un homme de Dieu a la bouche cousue? Depuis quand un homme de Dieu n'a pas la parole dans la bouche? Il y a la parole de connaissance. Il y a la parole de révélation. Il y a la parole de prophétie. Et puis, il y a la parole de doctrine. Voilà. Donc, ce point-là est criard.
puisque la femme qui engendre, qui enfante un enfant, est impure. Quand c'est un fils, c'est pratiquement 40 jours. Elle est impure parce que l'enfant est né dans le sang. Et on la déclare, par le livre de Lévitique 12, on la déclare impure. Donc, c'est à quel moment Jésus a sali ses vêtements, selon le livre de Zacharie 3, versets 3 à 4. Le souverain sacrificateur, qui est représenté ici par le Christ, par Josué, Joshua ou Yehoshua, avait des vêtements sales. Et le Seigneur a demandé à l'ange de lui retirer ces vêtements sales-là et de lui faire porter des habits de fête. Et de lui faire porter un diadème. Voilà. Des habits de fête, des habits de lin, qui est la marque des saints. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il était devant Satan avec des vêtements sales. L'ange lui a retiré les vêtements, a demandé qu'on lui retire les vêtements sales pour qu'on lui fasse porter des vêtements propres, des vêtements de fête, des vêtements de lin. Donc des habits royaux, des habits de fête. Sachez expliquer les paroles par révélation. C'était une image du Christ qui est entré dans le monde au travers une pécheresse qu'est Marie. Que dit Job? Job 15, verset 14 dit quoi? Job 15, verset 14 dit quoi? La femme. Hein? D'une femme pécheresse peut-il sortir un homme pur? Voilà ce que Job pose comme question. Après le livre de Juges, nous avons de Samuel, nous avons Job. Je vais vous prendre le livre de Job. Voilà, je suis dans Job. Job 14, je vais vous lire. Job 15, pardon. Verset 14. Que dit le prophète Job? Job 15, verset 14. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né d'une femme. Peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau le serait. Donc, voilà la question. Et que dit, pour compléter cette vérité, voilà ce que va dire le psalmiste, le prophète David. Voilà ce qu'il va dire dans le livre de Psaume 51, voilà, 51, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Psaume 51, verset 7. Alors, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, de qui parle l'auteur? Marie était une pécheresse. Et le germe, c'est-à-dire que l'enfant Jésus qui a été conçu par la vertu du Saint-Esprit était pur. Mais c'est dans la pécheresse qu'il a été déposé. Pour participer à quoi? Pour participer au sang et à la chair, comme l'annonce l'apôtre Paul dans le livre de Hébreux 2, 14. Il a fallu que le premier-né qui est entré dans le monde puisse, en entrant dans le monde, participer au sang et à la chair. C'est ce qu'on appelle l'humanité des hommes. Donc, si vous ne savez pas à quel moment il a été, le péché s'est attaché à lui, mais retournez donc dans les Saintes Écritures. Dieu dit quoi au travers de l'apôtre Pierre? Dans 1 Pierre 1, verset 18 à 19, il dit que Dieu, l'agneau de Dieu, qui a été préparé avant la fondation du monde, pour venir expier nos péchés. Donc c'est avant les choses, Dieu l'annonce que longtemps avant j'annonce les choses qui doivent arriver. Et quand elles arrivent, vous savez que c'est moi qui l'ai annoncé d'avance. Donc, Paul dit que c'est lui que Dieu a destiné pour tous ceux qui croiraient en lui comme étant des victimes propitiatoires. Romains 3, à partir du verset 25. Et Romains 4 aussi le dit. Donc, c'est pas quand Caïphe, le souverain sacrificateur, l'a accusé
de blasphème que le péché s'est attaché à lui. Ou quand le peuple israélien ou le Sanhédrin qui était avec Caïphe a validé la sanction de Caïphe comme quoi il était digne d'être mis à mort, que le péché s'est attaché à lui. C'est de la folie, ça se saurait. Ça se saurait. Ça se saurait. Donc, pour revenir, la chose importante, quelqu'un qui meurt, c'est quelqu'un à qui la mort peut s'attacher. Ça, c'est la première des choses. La mort ne s'attache qu'à ceux qui sont charnels ou ceux qui ont reçu le corps de chair ou qui sont nés selon l'humanité, selon Adam. C'est selon Adam que les hommes meurent parce que depuis Adam, tous les hommes sont morts. Tous les hommes qui sont nés d'une femme sont morts. Même si Christ est saint depuis la naissance, il a participé au sang et à la chair et est né d'une femme. Donc, pour que la mort s'attache à lui, que le péché s'attache à lui, il faut qu'il prenne quelque chose de l'homme. C'est dans le sang de l'homme que se trouve la vie de l'homme. Donc, c'est important qu'il participe au sang et à la chair. Croyez que Dieu est sage, qu'il ne va pas se déroger à sa propre loi. C'est important que vous le sachiez. C'est pourquoi on dit que, dans le livre de Philippiens 2,7, de Dieu qu'il était, il s'est abaissé volontairement lui-même en se rendant semblable aux hommes en tout. En tout. Et il a même obéi à la loi. Ce Jésus qui est né d'une femme sous la loi a obéi à la loi en étant présenté le 8e jour au temple, en se faisant circoncire et en obéissant à la loi. Mais pour être dégagé de la loi, il faut qu'il meure à la loi. C'est pour ça qu'il est rentré dans la mort, pour être dégagé de la loi et annoncer une autre alliance, une nouvelle alliance. C'est ce qu'on appelle l'alliance nouvelle. Mais ce Jésus dégagé de la mort, c'est lui qui traverse les murs. C'est lui qui est monté au ciel, d'où il est venu. C'est lui le céleste. En ce moment-là, l'évangile qu'il a annoncé, qui est la lumière du monde, prend tout son sens et toute ta force. Car tant que le testateur n'est pas encore mort, la loi ou le testament ne peut pas être en vigueur. C'est pourquoi il est mort, afin que de sa mort, la force de l'évangile puisse être manifestée. Et ce qui était l'ombre des choses, qui a vieilli, va être effacé, va être dégagé pour laisser place à ce qui doit être proclamé, même dans l'éternité, à son avènement, à son retour, selon le livre d'Apocalypse 14, verset 6. C'est là que je vais m'arrêter aujourd'hui. Je parlerai également de la carte pastorale, parce que ce groupe également soutient qu'il faut se faire établir des cartes pastorales. Et également, ce groupe soutient autre chose que je vais dénoncer certainement plus tard. Que Dieu vous bénisse. Amen.